Il n'y a aucun agent ici à la division de mines qui va dire qu'on lui doit un seul rond. Les accusations qui se font sur les réseaux sociaux, ce sont des accusations de personnes mal intentionnées. Des mines et géologie du Lualaba, un service essentiel ancré dans la traçabilité des minerais, connaît une transformation remarquable sous la direction de Vano Kité Eluayo. À la tête de cette division en juillet 2023, il ne se contente pas de rester derrière son bureau, mais s'implique activement sur le terrain, démontrant ainsi une expertise et un dévouement exemplaire. En un peu plus d'un an de gestion, Vano Kité Eluayo a réussi à instaurer un bilan positif unanimement salué par les agents de la division. Son approche visionnaire et sa gestion rigoureuse ont permis de régler dès son entrée en fonction des dettes impayées de l'hôpital qui assure la prise en charge sanitaire des agents et des arriérés de salaire, garantissant ainsi un climat de travail apaisé et motivant. Bientôt une année, quelques 2-3 mois, il nous a trouvé avec les arriérés ou les impayements de plus de 4 mois. Puisque moi j'étais proche d'un chef de bureau sortant, aujourd'hui député, j'ai des réalités. D'ailleurs, eux, les chefs de bureau avaient déjà accumulé plus de 6 mois d'impayement. Mais quand le monsieur a pris de fonction, le nouveau chef, notre patron, il a pris de ses fonctions, il a tout apuré. Il n'y a aucun agent ici à la division de mines qui va dire qu'on lui doit un seul rond. Pour ce mois que nous travaillons, bien sûr, le mois n'a pas encore... Le mois passé, nous avons été payés il n'y a pas une semaine. Parmi les nombreuses initiatives de CD Vano Kité Eluayo, on peut citer l'uniformisation des primes à travers toute la province. Une mesure qui a grandement contribué à l'équité et à la motivation des employés. En outre, il a mis en place une commission de gestion de la rétrocession de la redevance comprenant la GRH, l'ADEF et les syndicalistes, assurant ainsi une gestion transparente et efficace de ressources. Il y a une commission de paix à la division de mines. Quand on parle de la commission, c'est une composition d'autant de personnes, entre autres nos représentants, les syndicalistes, lui-même le patron. Il y a un chef de bureau qui gère les finances et l'administration. Donc quand il y a un problème financier, vous n'allez pas imputer le patron. C'est très faux et archi faux. Nous sommes payés. La division de mines ne me doit même pas un seul rond par rapport à la prime. Tout le monde... Il ne faut pas qu'on cause de confusion dans cette histoire. Je sais que nous sommes payés régulièrement d'abord. Chaque mois, nous sommes bien énumérés. On nous paye, on paye tous les agents. Et pour le social, les chefs de division s'est organisé. Il n'y a même pas de retard. Nous avons donc la farine chaque mois. Moi, on me soigne gratuitement, on soigne ma femme, on soigne mes enfants dans les comptes de la division de mines. Aujourd'hui, nous savons avoir notre transport. Chaque vendredi, nous recevons notre argent de transport. Pour nous qui avons de véhicules, ça nous profite pour payer avec le carburant. Le chef de bureau touche leur argent de transport chaque vendredi. La gestion est très bonne. Aujourd'hui, chaque agent te touche 2 sacs de farine chaque mois. Et le cadre touche 4 sacs de farine. Vano Kité Eluayo ne s'arrête pas là. Conscient de l'importance de doter ses équipes d'outils adéquats, il a acquis 3 Jeep Land Cruiser flambant neuves pour faciliter les déplacements du personnel, notamment lors des missions de terrain. Cette décision stratégique témoigne de sa volonté d'améliorer les conditions de travail et d'optimiser les performances de la division. Humble et proche de ses troupes, Vano Kité Eluayo a récemment organisé une parade avec tous les inspecteurs, favorisant ainsi des échanges directs et constructifs. Cette approche inclusive et participative renforce le sentiment d'appartenance et d'engagement des agents. L'opération, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne vois pas ça comme je fais souvent les chefs de poste, parce que nos chefs, on est partis quand je pose des questions. Celui qui va dire A peut me répondre, celui qui va dire non, il n'a pas la réponse, on peut se limiter là, n'est-ce pas? Mais on avance quand même, on part, on est en famille, c'est le dialogue.
Contrairement aux fausses allégations des personnes mal intentionnées circulant sur les réseaux sociaux, ayant pour objectif de créer un sentiment de méfiance dans la gestion de la chose publique en province, CD Vano Kité Eluayo entretient une relation harmonieuse avec la gouverneure de province, son Excellence Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse. Ensemble, ils œuvrent sans relâche à la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur le principe « le peuple d'abord ». Vano Kité Eluayo incarne le changement et la bonne gestion au sein de la division provinciale des mines et géologie du Lualaba. Son leadership, ses initiatives novatrices et sa relation harmonieuse avec les autorités provinciales témoignent d'un engagement inébranlable pour le développement de la province et le bien-être de ses agents. Son bilan positif et les témoignages de satisfaction des agents en sont la preuve éclatante. Il n'y a pas un mois, il y a pratiquement 2 semaines d'ailleurs, on a accusé réception de 3 Jeep Pempa neufs pour le compte de la division de mines. Et quand quelqu'un raconte qu'il y a une rétrocession qui revient de l'exploitation minière artisanale passant par la DGRAD, c'est un faux débat. C'est quelle taxe d'abord? C'est quelle taxe qui est perçue par la DGRAD par rapport à l'exploitation minière artisanale? N'est-ce pas? Je ne vois pas l'histoire des rétrocessions de la DGRAD est très fausse, puisque dans l'exploitation minière artisanale, il n'y a aucune taxe qu'on paye qui est perçue par la voie de la DGRAD. Attention, aujourd'hui à la loi sur les numériques qui est promulguée. Quand on écrit des histoires sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention, puisque cela constitue une preuve avec laquelle nous pouvons nous réserver le plein droit de poursuivre la personne ou l'auteur en justice. Bien sûr, la division peut les faire, puisque c'est une très fausse accusation. Moi, en tant que témoin, en tant qu'agent de la division de mines, je suis payé, je reçois ma prime régulièrement. Je n'ai aucun problème avec la gestion du chef de division. Et donc, que les malveillants là, qui sont en train de les faire, doivent faire très attention. Il est crucial de souligner que, contrairement à la désinformation qui circule dans les réseaux sociaux, ni le secrétaire général de l'administration des mines, ni la gouverneure de province, son Excellence Fifi Masuka Saini, ne bloquent la rétrocession de la redevance minière. La circulation de fausses informations peut nuire à la transparence et à la confiance dans les institutions minières provinciales. Mais il est important de rétablir des faits et de clarifier que ces responsables ne posent aucun obstacle à ce processus financier essentiel.